Hello, bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, on se retrouve pour une présentation et je dirais même une découverte, puisque nous allons ouvrir ensemble ce magnifique coffret que j'ai reçu des éditions Le Lotus et l'éléphant, que vous devez connaître puisqu'il s'agit d'une marque du groupe Hachette. Merci Martine pour cet envoi parce que cet oracle est juste magnifique. Je l'avais vu chez Cultura d'ailleurs. Et voilà, on va le découvrir ensemble. J'espère qu'il vous plaira également. Alors, cet oracle arrive dans ce magnifique coffret. Donc, vous voyez, il y a encore le blister autour. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Il est de Aurore Buffard. C'est un oracle tout rond. Il s'appelle l'oracle Origine. Et c'est un oracle rond pour explorer sa lumière. Donc, vous allez voir, les cartes sont toutes rondes. C'est ça qui est très beau et particulier sur cet oracle. D'ailleurs, vous voyez, vous avez les images ici. Alors, on lit tout d'abord ce qu'il y a derrière la boîte. Inspiré des sagesses anciennes, cet oracle rond et lumineux vous invite à la rencontre de votre âme pour retrouver votre pouvoir créateur et votre sagesse intuitive. Tel un guide spirituel, il vous accompagnera dans votre transformation intérieure et vous guidera vers une connaissance plus subtile de vous-même. Le design épuré et original des 54 cartes rondes, à la fois douces et puissantes, laisse toute la place aux énergies, tandis que les messages vibrants et positifs du guide vous permettront d'explorer les résonances de chaque carte. Aurore Buffard est coach spirituel, artiste et auteur. À travers ses créations inspirantes, elle reconnecte chacun à sa mission d'incarnation, éclairer et aimer le monde. Donc c'est un coffret que vous pouvez retrouver au prix de 24,95 € aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Édition que j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'éditions que j'aime, hein. Il n'y a pas que Le Lotus et l'éléphant, mais c'est vrai que j'aime bien parce qu'ils ont toujours ils sortent un petit peu de l'ordinaire, vous voyez, avec leurs oracles, etc. Donc, c'est ça que j'aime bien. Alors, on va regarder le petit coffret. Alors, attendez, on va l'ouvrir sans abîmer la boîte. C'est toujours très délicat. C'est pour ça que moi, je prends généralement des petits ciseaux très pointus que j'insère dans l'angle là où il y a le plastique qui se relève. Donc, vous voyez que je ne l'ai pas ouvert. On va vraiment le découvrir ensemble. Hop, on met ça sur le côté. Donc, voilà, là, vous avez cet effet de lumière or qui est juste magnifique. Hop, on l'ouvre. Vous avez deux petites encoches. Et évidemment, quand il est neuf, au départ, c'est un peu plus difficile. Je vais y arriver. Allez, voilà. J'ai arrêté la caméra pour le faire plus tranquillement sans avoir le projecteur et le micro au milieu. Alors, le monde a besoin de ta lumière. Magnifique message qui vous est destiné, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre un petit peu de lumière, justement, parce que j'ai l'impression que... voilà. J'avais l'impression qu'il y avait des reflets un peu. Je la baisse. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre ensemble le coffret. Donc là, vous avez le livre. On regardera les cartes après, d'autant qu'elles sont encore sous blister. Donc, on va voir comment il fait le livre. Hein. Comme je vous ai dit, on vient de l'ouvrir, donc je ne le connais pas non plus. Donc ici, on a le sommaire avec l'introduction, le contenu du livret à propos purification, les tirages, différents tirages que l'on vous propose. Il y en a 6 apparemment. La signification des cartes. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes, on le voit ici, mais elles sont classées par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir. Donc, on a bien dit, derrière la boîte, il y avait 54 cartes. Voilà. Ensuite, ici, donc, vous avez l'introduction qui va vous permettre de faire connaissance donc, avec l'auteur qui est né un vendredi 27 juin, un jour béni par les influences de la planète Vénus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À propos. Donc, dans l'à propos, on découvre donc sûrement l'origine de l'oracle. Donc, je regarde.
Alors, je voulais créer un oracle différent vecteur de lumière, un oracle qui permet de se poser les bonnes questions, qui apporte une guidance aimante, une énergie de guérison et qui donne la possibilité d'être un acteur du changement qui s'engage dans le monde de demain. Plus que jamais, il a besoin de ta lumière. À l'origine de ce jeu, à l'origine de ce jeu de cartes spirituelles et intuitives, il y a beaucoup d'amour. Il s'inspire de la lumière, de l'or, du meilleur qui se trouve en chacun de nous. Il puise subtilement tous les mythes cosmogoniques, les sagesses ancestrales et dans un symbolisme puissant qui, j'en suis certaine, fera vibrer vos cœurs. Cependant, j'ai choisi un visuel épuré et moderne car l'énergie globale ne fait pas référence au passé. Elle s'installe dans le présent pour poser les fondations du nouveau monde. Ah oui, petite particularité, Origine est rond, il n'a pas la forme classique d'un oracle. Cela n'est pas un excès de zèle pour faire original, c'était un profond besoin d'amener une touche de douceur et d'esthétique. Après tout, la Terre n'est-elle pas ronde? Les autres astres ne sont-ils pas ronds non plus? Un atome n'est-il pas a priori rond? Et l'univers, celui dont je parle tant dans l'oracle, n'est-il pas de forme circulaire? De plus, c'est aussi une question d'énergie, elles circulent et elles ondulent, rien n'est raide, statique, figé, tout est toujours en mouvement. Le cercle est subtil, féminin, il est le symbole du cycle de la vie, de la renaissance, et il est l'une des premières formes tracées par l'humain. Le rond est présent dans la nature, c'est un symbole universel d'éternité, il représente l'union du terrestre et du divin. Voilà pourquoi le choix de cet oracle rond. Ensuite, donc, on vous explique le contenu du livret. Donc, il y a un sens évolutif dans le processus initiatique de nos vies sur Terre. Donc, sous le nom de la carte, il y a les mots références pour étendre le sens qu'elles auront pour toi. Il y a une citation inspirante pour lancer la thématique de l'interprétation et pour établir la connexion entre toi et la carte. Il y a également un mantra afin de te réapproprier ton pouvoir créateur. Un fil d'or iconographique qui décompose brièvement l'illustration, un fil d'or symbolique qui retrace la source d'inspiration, un ou deux fils d'or intuitifs en fonction des cartes dont l'interprétation je m'adresse à toi et non pas à vous afin de ressentir la profondeur du lien qui nous unit, et un fil d'or conducteur qui synthétise je m'adresse à nous avec des mots-clés qui t'apporteront inspiration pour créer ta propre interprétation. Ils te guideront et te porteront vers une guidance pertinente et cohérente. Laisse ton intuition s'exprimer. Voilà, je vous lis parce que c'est important que vous sachiez comment se compose l'interprétation. Ici, c'est pour purifier votre jeu. Ensuite, nous avons donc les différents tirages qui sont proposés pour une interprétation classique. Pour une interprétation classique, je sais pas, je crois que j'ai dit un, non, bon, c'est pas grave. Pour un tirage à une carte, pour connecter les cartes avec tes chakras, pour un tirage à 3 cartes, pour un tirage à 7 cartes. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, c'est déjà ça. Là, on a un joli poème, je dirais. Magnifique. Je vous laisserai le découvrir. Et voilà, on a la signification des cartes. Alors, on va prendre la première pour voir, puisqu'elle nous a dit comment ça se présentait. Donc, vous avez effectivement abondance. Vous avez à recevoir et récolte qui sont les mots clés. Préparez votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à vous offrir. Là, on est sur une phrase clé qui est d'un auteur de E. Holmes. Ensuite, je suis un être indéfiniment abondant. Je suis un être de valeur. Ici, le fil d'or iconographique, le fil d'or symbolique, le fil d'or intuitif et ensuite le fil d'or conducteur. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de choses pour une seule carte. Voilà, et vous avez tout ça pour toutes les cartes. Bien entendu, ce que je vous propose, c'est à la fin de tirer une carte pour que l'on voit comment l'auteur a expliqué tout ceci. Là, vous avez à la fin encore un poème ou une prière. Ô grand esprit, puisses-tu bercer l'âme des hommes, les affranchir de la peur, les faire danser sous le grand orme, pour que résonne leur cœur, qu'ils atteignent le soleil, qu'ils chantent sous les étoiles, fais pleuvoir des merveilles, soulève les voiles, pour qu'ensemble on s'éveille.
Magnifique. Je ne sais pas de qui c'est, mais c'est magnifique. Ensuite, ici, donc, vous avez, voyez, différentes pages vierges pour que vous puissiez noter vos tirages et noter vos petits commentaires. Ici, les remerciements habituels. Bon, eh bien, je crois qu'il nous reste, en tout cas, à découvrir les cartes. Je suis certaine que vous languissez. Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit encart pour les mettre ici. Voilà le fond de la boîte. Alors, si on veut, on peut l'enlever, ça, je suppose. Voilà, vous pouvez les mettre dans un petit pochon. Ça, c'est comme vous le souhaiterez. Alors, je vais faire ça hors caméra, devant moi, pour surtout pas abîmer les cartes. Voilà, avec mes petits ciseaux, j'ai coupé le petit bout de plastique qui dépassait pour être sûr de ne pas, voilà, de ne pas toucher les cartes. Alors, on va regarder la qualité des cartes. Donc, un oracle tout rond, avec un dos magnifique en or. C'est en relief en plus, relief or. La qualité des cartes, rien à dire, vraiment très très bonne qualité. Hein. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est les découvrir une à une. Et pour ça, je vous invite à le faire avec un petit fond musical. On va faire un petit zoom, un réglage pour que ça soit net quand même, parce que j'avais l'impression que ça ne l'était pas. Et on se retrouve après pour un petit tirage si vous le souhaitez. À tout de suite pour découvrir les cartes en musique. Qu'elle se mélange très très bien malgré qu'elle soit ronde, et moi avec mes petites mains généralement j'ai souvent du mal, et hop, voyez, elle se mélange très 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 bien.
Et pourtant, j'ai tout mon matériel entre les bras. Alors, il y en a une qui a sauté, c'est pour ça que je me suis arrêtée. On va découvrir le message. Rêve. Donc, vous avez vu vraiment que c'est très, très épuré, très... Voilà, il y a pas des illustrations de partout. Alors, pour aller trouver, eh bien, vous savez que c'est rangé par... c'est classé par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, j'ai déjà trouvé. Hein, c'est pas très, très compliqué. Alors, je vous lis ce qu'on vous dit. Donc, les mots-clés, oracle, ambition. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Je m'aligne à mes rêves. Fil d'or iconographique. Les attrape-rêves lumineux sont des perles dont les perles sont aux couleurs des 7 chakras principaux. Le fil d'or symbolique. Pour beaucoup de peuples premiers, le monde des rêves fait partie intégrante de la vie quotidienne, puisque ce sont des messages du grand esprit qui sont transmis à celui qui les rêve, et bien souvent au chaman du clan. Le capteur de rêve est un objet d'origine Obijway, qui a pour but de capter les rêves et de les filtrer. Les bons deviennent de belles images à garder qui serviront de messages destinés à se manifester dans la réalité, et les mauvais sont dissous dès les premiers rayons du soleil. Alors ensuite, premier fil d'or intuitif. Tes rêves peuvent être vraiment très surprenants parfois, n'est-ce pas ? Soit parce qu'ils dépassent l'entendement, soit parce qu'ils ne sont pas profondément imprégnés en toi, tant ils étaient intenses. Non, je répète, pardon. Soit parce qu'ils dépassent l'entendement, soit parce qu'ils se sont profondément imprégnés en toi, tant ils étaient intenses. Écoute tes rêves. Les femmes ont un rapport au rêve qui est très fort, car les songes sont intimement liés à la lune et donc à l'utérus. Être à l'écoute de tes rêves, c'est plonger dans la subtilité de ton être, si tu es particulièrement une femme, de ton tu âme. As certainement déjà fait le constat qu'en fonction de tes cycles, les rêves n'ont pas la même intensité et que selon tes lunes, certains rêves peuvent être récurrents. Un rêve est une porte d'accès à la connaissance de soi. Il a toujours un enseignement ou une guidance derrière un rêve. Il peut indiquer qu'une guérison est nécessaire, te confirmer un choix ou un lien avec une autre âme. Il peut également être un message de tes enseignants spirituels. Tu peux aisément intensifier ton monde onirique en calmant ton esprit à partir de la fin d'après-midi, en évitant les sollicitations des écrans qui suractivent ton système nerveux et en coupant la Wi-Fi avant de dormir. Les huiles essentielles apaisent également. Le fait d'apporter de la douceur à une fin de journée donnera de la valeur ajoutée à tes nuits. Tes rêves seront beaucoup plus connectés. Second fil d'or intuitif. Tu as des rêves à réaliser, des rêves qui te trottent dans la tête depuis quelque temps, alors fonce. C'est le moment où tout peut devenir possible, car garder son âme d'enfant, c'est être gardien de l'humanité. C'est l'une des raisons essentielles du but de l'existence sur Terre. À quoi bon attendre ou remettre à plus tard si tu sens dans ton cœur l'étincelle, la vibration et l'excitation ? Vis cet enchantement à chaque seconde. Ce ne sont pas tes rêves qui s'aligneront à toi, alors il te revient de t'aligner à eux sans plus attendre. S'il n'y avait pas de rêveurs en notre monde, il n'y aurait jamais eu d'évolution possible. Avec tes rêves, tu contribues à répandre la lumière sur Terre. Peu importe si ces rêves sont complètement fous ou s'ils dépassent la raison, l'essentiel, c'est qu'ils vibrent en ton cœur. Fil conducteur. Nos rêves sont les portes d'accès vers les horizons glorieux. Ils nous transportent. Décidément, je me trompe beaucoup ce matin. Alors je répète, nos rêves sont des portes d'accès vers des horizons glorieux. Ils nous transportent. Soyons attentifs et réceptifs. Ils nous apportent tellement d'indications merveilleuses pour harmoniser nos existences. Mettons nos énergies au profit de nos rêves. Non, à profit de nos rêves. Là, j'avais bien lu. Fil d'or conducteur. Donc là, vous savez que c'est les phrases où elle parle avec le nous. Nos rêves sont des portes d'accès vers des horizons glorieux. Ils nous transportent. Soyons attentifs et réceptifs. Ils nous apportent tellement d'indications merveilleuses pour harmoniser nos existences. Mettons nos énergies à profit de nos rêves. Voilà.
Voilà ce que nous dit l'auteur dans son livret. Voilà donc la découverte de cet oracle. Alors comme vous avez pu le voir, on est sur un glaçage brillant, un pelliculage brillant, je dirais même, avec ici, donc vous le voyez avec le projecteur, euh, une, le dessin qui est en relief et en or. Voilà, c'est un magnifique oracle qui, j'espère, vous a plu de découvrir. Alors, justement, je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo que j'avais plein de choses à vous montrer. J'ai reçu d'autres jeux auto-édités que je dois vous montrer. J'en attends aussi qui doivent arriver. Donc, je vais avoir beaucoup, beaucoup de présentations à vous faire. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis, voilà, en attendant, merci encore à Martine des éditions Le Lotus et l'éléphant pour cette magnifique création. Il est très très beau et je pense que je l'utiliserai moi personnellement. J'aime bien les jeux originaux parce que je ne sais pas pourquoi. Ils ont tendance à plus me parler que certains. Voilà. Merci à Aurore Buffard qui est l'auteur de ce magnifique coffret. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.